À la salle Garnier, samedi 17 septembre, devant un public de mélomanes curieux de découvrir de nouveaux talents, a eu lieu la finale des Violon Masters de Monte-Carlo présentée par Alain Duo. Après avoir été sélectionné dans plusieurs pays, après avoir joué cette semaine à Monaco plus de 3 heures de musique devant un jury de personnalités éminentes du monde de la musique, les violonistes Zachar Brandt, Patrice Fontana-Rosa, Maxime Van Goroff, président, le chef d'orchestre Boris Brott, l'ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, René Croesi, le fondateur des Masters de Monte-Carlo, Jean-Marie Fournier, et un candide, Franck Ferrand. 2 candidates se sont affrontées en finale. Ellie Choi, 15 ans depuis le 4 septembre, est née à San Diego de parents coréens. Elle a commencé le violon à l'âge de 3 ans. Déjà soliste à l'âge de 5 ans, elle s'est produite avec l'Orchestre symphonique de Corée à Séoul. Depuis, travaillant d'arrache-pied, elle a continué à se produire aux États-Unis et en Europe, et notamment avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Après le Caprice numéro 24 de Paganini, elle avait choisi d'interpréter le redoutable concerto pour violon opus 77 de Shostakovich. La seconde finaliste, Diana Pasco, est née en Crimée en 1989. Elle a commencé elle aussi très tôt l'apprentissage du violon à l'âge de 4 ans. Après des études au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, elle est devenue enseignante assistante et a remporté plusieurs concours importants. Elle se produit avec les virtuoses de Moscou, de nombreux orchestres philharmoniques, notamment celui de Moscou. Après la pièce soliste imposée, elle avait choisi d'interpréter le concerto pour violon opus 77 de Brahms. Après une courte délibération, le jury a déclaré gagnante de cette édition des Violon Masters de Monte-Carlo, Ellie Choi. Ellie Choi a reçu des mains de M. Georges Lysimachio, représentant le prince souverain, un chèque de 30 000 €, prix Prince Régnier III, et de nombreux engagements de concerts à Monaco et à l'étranger. Le plus difficile, c'était de ne pas être intimidé par les autres, les candidats et le public. J'ai essayé de jouer comme je joue normalement et de montrer de quoi je suis capable. Car on est jugé par rapport à ça finalement. Il faut essayer de rester soi-même dans la compétition et ailleurs. Un concours, le jury et le public peut comparer tous les candidats, le son, les interprétations, tous les styles. Le concours, c'est aussi très très grand et très important plateforme pour start-up, pour jeunes musiciens jeunes. Ma candidate première était Madame Peshko, parce que dans ses épreuves de la semaine, elle a été vraiment magnifique. Et malheureusement, ce soir, son Brahms m'a déçu, parce qu'il était rentré, je vais dire. Alors que, à contrario, la petite Choi s'est révélée dans ce concerto de Shostakovich. Je suis très reconnaissante et très heureuse. Je dis bravo aussi aux autres compétiteurs car ils ont tous très bien joué.